cette histoire, il y a 22 chapitres dans Juge, et pendant la moitié des chapitres, c'est juste un juge qui vient, Israël qui tombe, un juge qui relève Israël, Israël là, ça tombe encore. Mais Dieu, dans son immense grâce, il continue à envoyer un juge, il n'a pas abandonné tout de suite. Il continue à envoyer un juge. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas détruit Israël? Parce que c'est simple, Israël est le peuple de Dieu. Alors, Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu ne détruit pas alors les ennemis d'Israël tout d'un coup comme ça? Mais c'est simple. Il demande à ses enfants de détruire les ennemis, désolé. Dans le chapitre 2 de Juges, verset 2, la Bible dit que, je vais paraphraser, mais les enfants d'Israël, après la génération de ils ne connaissaient pas la guerre, ils ne connaissaient pas le combat, ils ne connaissaient pas les défis. Alors Dieu a décidé de... Et Josué n'avait pas réussi à tuer tous les ennemis d'Israël. Alors Dieu a décidé de leur donner des ennemis à tuer. Et ces ennemis-là, au début, tout allait bien. On voit que les enfants d'Israël ils disent, ok, alors, qu'est-ce qu'on fait Dieu? Là, Dieu leur dit, tuez eux, ils prennent le territoire. Et c'est ça qu'il faut, ils les tuent tous. Ils prennent le territoire. Sauf que là, ils oublient à propos de l'Éternel et ils font ce qui lui déplaît. Mais maintenant, où est-ce que je m'en vais? C'est faites-moi confiance. Amen. Quand vous suivez la voie, c'est là que toutes les choses vont aller bien. Chaque fois que vous ne suivez pas la voie de l'Éternel, les ennemis arrivent vers vous. Là, vous êtes sur la servitude. S'ils avaient seulement suivi Dieu, Dieu les aurait amenés à battre les ennemis. Mais vu qu'ils ne suivent pas Dieu, c'est ces ennemis qui les attaquent. Et après ça, ils doivent se battre, défendre pendant des vingtaines d'années avant de battre l'ennemi. Mais c'est ça, juste suivez Dieu, faites confiance à Dieu. Un frère, je lui ai demandé c'est quoi ton verset préféré. Et il m'a dit j'aime Ésaïe 41, verset 10. Et j'ai aimé la façon dont il s'est approprié ces versets. Il m'a dit ces versets s'appliquent à sa vie. Et ça m'a comme un peu encouragé de creuser encore davantage et apporter ce message. Dans le livre de Galates, au chapitre 3, verset 1, la Bible a dit ceci. Désolé. Galates, chapitre 3, verset 1, ça dit ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié? Ici, si on prenait le mot peint ici, quand on l'étudie dans son essence, dans l'origine, ça parle de gravure, une gravure. Et Paul était en train de référencer à une image qu'il a gravée, qu'il a dépeint de Christ. C'est un peu comme un portrait qu'il a montré à ces gens des Galates. Alors il leur rappelle, ô Galates, qui vous a poussé, qui vous a fasciné à oublier l'image que Jésus avait pour vous? Et je voulais juste rappeler qu'il y a un dicton qui dit une image vaut 1000 mots. Beaucoup d'entre nous avons des pensées parfois qui peuvent venir à l'esprit et ça rappelle des choses que vous avez vécues, des choses que vous avez ressenties quelque part dans vos vies. Et chacun de nous a une image qui rappelle quelque chose. Je me rappelle encore quand je suis arrivé au Canada, je suis arrivé à l'aéroport. David aussi m'a demandé, il y avait un polo bleu, blanc, vert, le passeport aussi m'a donné. Nous sommes allés au Tim Hortons, on m'a acheté un smoothie, quelque chose comme ça, et un muffin. Et après
que nous sommes rentrés, on a pris Sifa, à l'époque elle travaillait encore chez Air Canada, et nous sommes rentrés à la maison. Je me rappelle encore du jour où je me suis fait baptiser. Tout ça, ce sont des images qui viennent dans mon esprit. Je me rappelle que j'étais assis quelque part là-bas. Il y avait une langue d'interprétation et ça nous demandait d'être sauvés à l'instant même. Que j'ai oublié ce jour-là et j'ai été sauvé. Mais où est-ce que je vais en venir avec toute cette histoire d'image? En fait, l'image, c'est tellement puissant, ça te fait voir certaines choses, ça te rappelle certaines choses. Alors Paul les rappelle qu'est-ce qui s'est passé à la croix réellement. Amen. Amen. Et comme je disais, oui, une image vaut 1000 mots. Une fois, on était à la conférence de Laval et on nous a enseigné quelque chose par rapport à ce qui a été accompli à la croix. Les prédicateurs ont dit ceci, à la croix, il y a l'expiation qui a été faite, il y a eu l'appropriation qui a été faite, il y a eu la réconciliation qui a été faite, il y a eu la rédemption qui a été faite, il y a eu le pouvoir des ténèbres qui ont été vaincus à la croix. Encore plus que cela, le mercredi passé, j'ai vu quand le pasteur a donné Matthieu chapitre 27, verset 51. Il dit quand Jésus est mort à la croix, le voile s'est déchiré, la terre a tremblé, il y a eu l'obscurité sur toute la terre, il y a eu un changement quand la croix quand Jésus était à la croix. Alors Paul est en train de les rappeler. Il y a quelque chose qui s'est passé à la croix et il ne voulait pas oublier cela. Jésus a scellé la nouvelle alliance. Marc chapitre 14 verset 24 dit ceci, et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui a été répandu pour plusieurs. Et à la croix, c'est là où Jésus nous a permis à ce que nous puissions rentrer dans cette alliance avec l'Éternel. Et quand Paul parle aux Galates, il est en train de leur rappeler ceci, c'est que la croix de Jésus, c'est celle qui nous a rendu la vie. La croix de Jésus, c'est celle qui nous a sauvés. La croix de Jésus, c'est celle qui nous a fait rentrer dans l'héritage. Et je n'ai pas le temps de parler de Galates chapitre 3, Galates chapitre 4. Et tout ceci, ça parle des œuvres qui ont été accomplies à la croix et des œuvres que la foi peut produire en nous. On va lire du chewing-gum et une carte d'invitation. Là, je me suis dit, wow, belle idée. Alléluia. Mais en même temps, Église, ça c'est une chose importante que ça va nous rappeler ceci. Nous devons apprendre à être consistants pour parler de l'Évangile. On ne peut pas simplement aller évangéliser seulement pour une journée. On doit avoir un style de vie, que ce soit le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans nos familles qui ne sont pas sauvés. Nous devons prendre le temps d'aller parler de l'Évangile. Et on doit se dire en premier, est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons parlé au moins une personne dans la journée? Au minimum, juste une personne. Si oui, le Seigneur nous bénira. Mais si je n'ai pas fait, le sang va être dans mes mains. Et je ne veux pas ça. Aussi, quand il y a une âme qui décide de se repentir, qui décide de venir servir à Jésus en se faisant baptiser au nom de Jésus, cela ne s'arrête pas là. Il faut aussi apprendre comment prendre soin de l'âme. Comme on doit lui donner une étude biblique, c'est la principale chose pour l'âme qui puisse rester. Mon pasteur Benji me l'a mentionné plusieurs fois. Et j'ai vu les résultats. C'est un témoignage que je peux vous partager, comme la première personne qu'on a amenée à l'église. Et cette personne-là s'est repentie, s'est fait baptiser au nom de Jésus. On a donné une étude biblique. On a ensuite de ça les cours de disciples et la personne est restée. Amen. Et ensuite de ça, il y a eu un de ses amis qui est venu aussi et que moi et mon frère, le frère Patrick, je vais le mentionner, qui a donné une étude biblique envers ce frère-là aussi. Et en même temps, ce frère-là maintenant est à l'église et sauve aussi des personnes aussi en amenant. Donc, comme vous pouvez voir, c'est des gagnants d'âme. Donc, ce n'est pas simplement une question d'amener une âme et de les laisser. Mais si on investit du temps, si on met du temps envers eux, c'est comme ça que l'âme va grandir, c'est comme ça que nous allons avoir. Au moment qu'on construit notre maison est construite sur un rocher.
où est-ce que les tempêtes viennent, où est-ce que les ouragans viennent, la maison reste intacte. Mais l'homme insensé construit la maison dans du sable, où est-ce que la tempête vient, les ouragans viennent, la maison est détruite. Donc, si nous prenons le temps de construire notre âme sur le rocher, que ce soit des tribulations, que ce soit des oppositions, l'âme va rester à l'église. L'âme va grandir, l'âme va l'âme va amener des âmes. Donc, pour conclure ceci, si vous voulez vraiment rêver, priez, oui, mais en même temps, passez à l'action, parlez de l'évangile avec des personnes. Ayez un contact de l'initiative biblique, encouragez vos futurs élèves. Ça va être vos élèves au moment que vous allez baptiser. Vous encouragez vos élèves pour que vous puissiez enseigner l'étude biblique, que vous puissiez prêcher l'évangile. Et je vous garantis la vérité, vous ne verrez pas simplement un réveil, mais vous verrez le plus grand réveil que vous n'avez jamais vu dans toute la vie de Montréal. Soyez bénis tout le monde. Mais autrement, on t'a connu comme un simple homme. Mais c'est toi qui vas changer leur histoire maintenant. Le Seigneur va t'utiliser. C'est toi qui vas imposer les mains maintenant. Mon frère, tu n'as pas besoin de courir derrière les miracles. La Bible nous dit dans le livre de Marc, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est les miracles qui vont courir derrière toi. Alléluia. Ce sont les miracles qui vont courir derrière toi. Toi, tu ne vas pas courir derrière les miracles parce que tu es un ambassadeur de Christ. Alléluia. Je vais nous faire un petit témoignage pour finir. Il y a un jeune homme qui a fini ses études secondaires et sa maman l'a amené chez son oncle. Son oncle est riche. Il dit, petit frère, est-ce que tu peux envoyer ton neveu en Occident pour suivre les études? Le frère riche a dit, non, cherchez-lui une école ici. Et la maman était désespérée. L'enfant était désespéré. Sur le chemin de retour, l'enfant a dit à sa maman, maman, va à la maison. La maman avait peur, elle dit, mais mon fils, ne va pas te tuer. Il dit, non, 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 je ne vais pas me tuer. L'enfant est parti acheter une carte du monde. Il a déposé la carte du monde par terre. Et il a dit, ils ne veulent pas que j'aille en Occident. Oh Seigneur, ici c'est la France. Mais bien on foulait la France. Ici c'est l'Allemagne. Ici c'est le Japon. Ici c'est le Canada. Ici c'est les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui il est entre deux avions. Parce que notre Seigneur est puissant. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'il y a des ambassadeurs dans la salle? Do we have ambassadors in the room? Est-ce qu'il y a des ambassadeurs dans la salle? Do we have ambassadors in the room? Tourne-toi vers ton voisin et dis, votre excellence. Look at your neighbor and say, Your Excellency. Amen. Je ne savais pas que tu étais un ambassadeur. I didn't know that you were an ambassador. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. We are ambassadors of Christ. Alléluia. Nous avons été bénis par la parole du Seigneur aujourd'hui. We've been blessed by the word of God today. Tu pouvais sentir une onction spéciale de la part du Seigneur. And you could feel a special unction from the Lord. Alléluia. Le frère Caleb nous a parlé de la confiance dans le Seigneur. Brother Caleb spoke about the confidence in the Lord. Le frère Pascal nous a parlé de la croix. Brother Pascal spoke about the cross. Le frère Mathia nous a parlé de l'évangélisation. Brother Matthias spoke about outreaching. Et le frère Gilbert vient nous dire que nous sommes ambassadeurs de Christ. And Brother Gilbert said that we are Christ ambassadors. J'attends juste maintenant ce qui va se passer maintenant pour corroborer tout ce que nous avons reçu aujourd'hui. Now I'm waiting for what will happen now just to go with everything that we received Mais nous today. sommes bénis, Église. But we are blessed, District church. du Québec, nous sommes bénis. Quebec district, we are blessed. Et nous allons voir des miracles se faire parmi nous. And we will see miracles among Nous allons us. voir un grand réveil. We will see a great revival. Ils vont venir du nord. Coming from the north, Ils vont venir du sud, from the south, de l'est, from the east, à l'ouest. and west. Ils vont venir dans la maison du Seigneur. And they will come in the Et house nous of the sommes Lord. cette génération qui va voir le réveil tant prophétisé dans les And we are Écritures. that generation that will see the Alléluia. revival Si tu le crois, prophesied alors in the lève les mains et Bible. acclame encore une fois le Seigneur. If you believe it, clap your hands unto the Lord. Alléluia. Je pense qu'on peut faire mieux que cela. I think we can do better than that. Somebody clap your hands to Jesus today. Hallelujah.